Bonjour à tous. Ce matin, il faut que je m'imagine que vous êtes avec moi ici. Je vais faire comme si vous étiez là, non? Je vais vous regarder dans les yeux. Oui, quelle semaine. Ça a été je me suis senti un peu comme notre premier ministre il disait cette semaine, il y avait le cœur gros, mais j'avais le cœur gros un peu cette semaine de savoir qu'on ne pourrait pas se voir, d'être ensemble en personne cette semaine. Et puis, Dieu est au contrôle de toutes choses. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Et puis, évidemment, on a pris la décision de suspendre les célébrations, étant donné que certains d'entre nous avons été affectés par le coronavirus. Puis, on veut certainement penser à notre sœur Diane Morin et puis à notre frère Pierre. Ce matin, on va prendre un temps pour prier pour eux, mais tout ce qu'on souhaite, c'est que le Seigneur puisse les garder dans sa grâce. Et je voulais en profiter aussi pour renouveler mon encouragement envers vous d'être prudents. Soyez prudents. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de directives qui nous sont données, mais je pense que c'est pour notre bien. Dieu permet ça, puis je pense que c'est pour notre bien. Toutes choses arrivent pour notre bien. Et je veux vous encourager de suivre les directives qu'on vous donne, que le gouvernement nous donne, puis de faire attention à vous. Et puis, même si à travers ces moments-là, certains peuvent vivre un découragement. On a vécu ça au printemps. On revient en été ensemble. On a le privilège de pouvoir louer Dieu ensemble, de sortir un peu plus. Puis là, les nouvelles arrivent, puis on revient en arrière. Il peut y avoir du découragement qui s'installe. Mais le Seigneur m'a donné un passage, parce que je vous avoue aussi que des fois, ça peut me décourager, moi aussi un peu. Disons que, comme je disais, c'était pas de gaieté de cœur qu'on faisait ça cette semaine. Mais le Seigneur m'a rappelé un passage cette semaine, puis dans mon temps avec lui. Puis, c'est le passage, c'est le suivant, c'est dans Lamentation au chapitre 3, qui nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ces bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Alors, ce qu'on veut se rappeler comme Église, c'est que le Seigneur est bon. Le Seigneur renouvelle ce matin, il a renouvelé ses bontés envers nous. On a le souffle de vie, on peut être vivant, vivre pour lui, malgré le confinement, tout ça. Mais on veut se rappeler que Jésus est notre rocher, puis que chaque jour, ses bontés se renouvellent envers nous. Ce matin, on va commencer une nouvelle série dans l'Évangile de Luc. Et je prévois que cette série-là va nous amener pendant un certain temps, probablement tout au long de la prochaine année scolaire 2021. On va passer à travers l'Évangile de Luc. Et j'ai à cœur cet évangile-là parce que, je vais le dire, je pense que c'est mon évangile préféré. On voit toutes sortes d'aspects particuliers dans l'Évangile. Chaque évangile est différent. Puis dans l'Évangile de Luc, ce que j'aime beaucoup de l'Évangile de Luc, c'est tous les chants de louanges, les cantiques de louanges qu'on voit. On voit en particulier aussi l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la vie de Jésus, éventuellement dans le livre des Actes avec l'Église aussi. Et donc, c'est un évangile que j'aime beaucoup. Et ce matin, on va commencer avec une introduction à l'Évangile de Luc. Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Luc au chapitre 1. Et puis, ce matin, je vais lire les versets 1 à 4 dans Luc au chapitre 1, les versets 1 à 4. Donc, la parole de Dieu dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin, on vient à tes pieds. En réalité, si on n'est pas réunis ensemble, Seigneur, un endroit où on voudrait se trouver ce matin, puis où on veut se trouver, certainement, c'est à tes pieds, au pied de ta parole. Et Seigneur, on veut
ce matin prendre ce temps dans ta parole pour que tu puisses nous parler à nos cœurs, que tu puisses nous venir faire ton œuvre en nous. Seigneur, on veut prendre ce temps aussi pour te prier pour ceux qui sont affectés par la maladie. Je pense à notre sœur Diane, à notre frère Pierre. On te prie, Seigneur, que tu puisses étendre ta main bénissante, guérissante sur eux, afin qu'ils puissent se rétablir complètement. Et je pense à d'autres aussi, Seigneur, dans l'Église qui sont touchés par la maladie, par des faiblesses dans leur corps. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses ce matin venir mettre ta main sur eux et dans ta grâce, dans ta volonté, Seigneur, les rétablir. Mais aussi, Seigneur, qu'à travers cette épreuve, ces épreuves où, Seigneur, tu nous amènes à voir notre faiblesse, qu'on puisse trouver notre espoir en toi, notre refuge en toi. Seigneur, on vit une situation de pandémie que ça fait déjà plusieurs mois. Certains peuvent vivre du découragement. Et Seigneur, je te prie que ce matin, par ta parole, que tu puisses venir fortifier notre âme dans notre foi en toi. Dans notre foi en toi, Seigneur Jésus, parce que tu es bien réel. Tu es pas resté mort dans le tombeau, mais tu es ressuscité, tu es vivant et tu règnes aujourd'hui. Tu es à la droite du Père. Et on veut se rappeler ça. Garder les yeux fixés sur toi. Seigneur, on veut te prier que tu puisses nous donner de la sagesse dans la gestion de cette situation, que tu puisses donner de la sagesse aussi à nos gouvernements. Et Seigneur, que dans ta grâce, tu puisses bénir le monde entier avec peut-être un médicament ou quelque chose qui va faire en sorte qu'on va être relevé. Mais en attendant, Seigneur, accomplis ton œuvre. Fais ce que tu veux faire à travers ça. Et Seigneur, fais ce que tu veux faire en nous aujourd'hui, dans nos cœurs, et qu'on puisse s'en remettre entièrement à toi. Parle-nous par ton esprit, par ta parole, et garde-nous en toi. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Quand j'étais au cégep ou à l'université, j'ai été confronté comme jeune chrétien, comme vous le savez, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai été confronté comme jeune chrétien à toutes sortes d'idées qui remettaient en question ma foi en Dieu, ma foi dans les Écritures, et particulièrement dans le fait que les Écritures sont la parole de Dieu. Je me souviens dans mes cours de philosophie, j'entendais toutes sortes d'idées. On remettait en question le fait que les Écritures sont vraies, par rapport, mis en rapport avec la science, les découvertes scientifiques, supposées découvertes scientifiques des dernières années, des derniers siècles. On mettait en contraste la science et les Écritures et on disait que la science venait contredire ce que les Écritures enseignaient. D'autres profs, des fois, je me souviens une fois dans un cours de philosophie, un prof prenait un passage hors contexte des Écritures pour montrer que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu jaloux, un Dieu en colère, un Dieu méchant, avec des passages dans l'Ancien Testament, mais qui mettait de côté tout l'aspect de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. D'autres mettaient en contraste, encore une fois, toute la théorie de l'évolution avec le récit de la création. Et j'ai été confronté à toutes sortes d'idées. Puis encore aujourd'hui, on veut nous montrer, puis à travers la science, les scientifiques veulent nous montrer que la Bible n'est pas un texte fiable. Et cette idée-là circule encore aujourd'hui. Pour plusieurs, la Bible, c'est un texte inventé. Un texte inventé par des hommes qui n'est pas fiable, qui n'est pas vrai. On cherche à montrer que des contradictions dans les évangiles, des contradictions dans les Écritures. Et dans le fond, on arrive à croire dans notre culture aujourd'hui que la Bible, c'est un texte comme les autres, ou un texte qui est dépassé. On ne devrait pas y accorder plus d'importance qu'il faut. Puis cette idée-là est prise pour acquis. On regarde les gens autour de nous, vous connaissez plein de gens, lorsqu'on veut leur parler de la Bible, ces idées-là circulent, puis ils prennent ça pour acquis. Comme si la Bible n'était pas vraie. Tout ce que la Bible enseigne, c'est pas vrai. On ne peut pas y faire confiance. Mais en tant que chrétien, lorsqu'on vit avec toutes ces idées-là qui circulent, des fois, ça peut arriver dans cette culture-là qui est hostile à l'Évangile, hostile à la parole de Dieu, ça peut nous arriver des fois d'avoir des doutes.
à savoir si ce qu'on croit est réellement la vérité. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça va m'arriver des fois. Juste de m'arrêter et me poser la question, est-ce que c'est réellement vrai ce que je crois? Parce qu'en réalité, c'est la foi qui nous amène là. On n'a jamais vu Jésus de nos yeux, on n'a jamais vu les événements qu'on voit dans les Écritures de nos propres yeux. On y va avec la foi, mais puis ça peut nous arriver des fois de se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment vrai? Puis dans ces moments-là, je pense qu'on a besoin d'être rassuré, raffermi dans notre foi. Puis qu'on le veuille ou non, on vit ces moments-là où on a besoin d'être raffermi, à savoir, est-ce que la Bible est vraiment vraie? Ce matin, on commence une série dans l'Évangile de Luc. Puis on l'a lu, comme on a lu dans le passage, on voit que l'Évangile de Luc, on voit que l'auteur, Luc, a voulu y mettre tout son cœur pour démontrer que ce qu'il a écrit, le récit qu'il a écrit, est vrai, est certain, et puis qu'on peut s'y fier. L'Évangile de Luc, c'est juste un exemple. C'est un exemple des textes, de tous les textes des Écritures où on voit que les auteurs ont mis tout leur cœur pour s'assurer que ce qu'ils ont écrit, c'était vraiment ce qui a été vu et entendu, et ils voulaient nous le communiquer sans erreur. Et comme on va le voir, cet évangile-là va nous servir, nous sert à comprendre, il sert à communiquer la certitude des enseignements du christianisme à des chrétiens du premier siècle. On voit que c'est le désir de Luc, dans tout ce qu'il a fait, dans tout son travail, de convaincre que ce qu'il a écrit, ce que les enseignements qu'ils ont reçus est vrai. Les chrétiens du premier siècle, on le sait, ils ont vécu des persécutions. Ils ont vécu toutes sortes de persécutions, ils ont été chassés, il y en a qui ont été mis à mort. On se rappelle dans le livre des Actes le meurtre d'Étienne. On voit que y avait l'Église de Jérusalem a été persécutée. Et dans ce contexte-là, des fois, les chrétiens pouvaient se poser la question. Là, je me fais persécuter. Je fais partie d'un groupe qui est en marge de la société. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je crois? Cette question-là nous vient à nous aussi aujourd'hui. Lorsqu'on passe à travers des périodes de doute ou de remise en question, ce qu'on a besoin de faire, ce n'est pas de chercher des preuves scientifiques. On a besoin de retourner à la parole. Parce que c'est dans sa parole que Dieu nous parle. Et en regardant la parole de Dieu, on veut se rappeler que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir ce matin. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui parce qu'il est basé sur des faits réels qui ont une portée éternelle. L'Évangile n'est pas basé sur une histoire inventée. Il est basé sur des faits réels. Mais ces faits-là, historiques, ont un effet, une portée éternelle. Et on voit ce matin que l'Évangile est une bonne nouvelle et qui est une bonne nouvelle, premièrement, parce que c'est une bonne nouvelle basée sur des événements historiques qui se sont réellement passés. Donc, Luc va démontrer ça au verset 1 et 2. Déjà, en partant, il dit, je vais vous communiquer des choses qui ont été vues par des gens. Je ne suis pas le seul à vous communiquer ça. Il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements. Il n'était pas le seul à vouloir écrire ce qui s'était passé. Il y en a d'autres qui l'avaient fait. Il y en a d'autres qui l'avaient fait avant lui. Et ces événements-là étaient basés sur des faits réels, des faits qui avaient été vus de plusieurs. Même si plusieurs aujourd'hui veulent remettre en question la validité des événements qui nous sont rapportés dans les évangiles nous parlent de ce qui s'est réellement passé. Et on peut les remettre en question pour plusieurs raisons. On peut vouloir remettre en question tout ce qui est surnaturel, le fait qu'il y a eu des miracles. Et la pensée moderne met de côté toute cette idée-là du surnaturel, puis des miracles qui auraient pu se passer dans ces moments-là. Et on veut expliquer de toutes sortes de manières comment ça aurait pu arriver, que cet événement-là, comment on peut comprendre cet événement-là de nos jours à la lumière des découvertes scientifiques. Et on met de côté la vérité de ce que nous est raconté, comme si ces événements-là étaient comme juste une illusion pour les disciples. Donc, les gens ont de la difficulté à croire. Mais Luc s'assure de démontrer que les événements qui ont lieu sont bel et bien arrivés. Il dit que ces événements-là ils ont été transmis par des personnes qui ont été des témoins oculaires.
des personnes qui ont vu réellement ce qui s'est passé. Ce n'est pas des gens qui ont inventé une histoire, mais il y a plusieurs gens autour qui avaient été témoins de ce que Jésus avait accompli, des foules qui avaient vu les miracles de Jésus. Il dit, il y en a qui ont, je ne suis pas le seul à le faire, mais il y en a plein qui ont raconté ces événements-là, puis ont été basés sur des faits qui ont été vus et entendus. Et ces gens-là, qui ont été des témoins oculaires, sont devenus des ministres de la parole de Dieu. Ils ont été tellement convaincus de ce qu'ils ont vu et entendu qu'ils en sont devenus des ministres pour l'annoncer. Et puis, il y a plusieurs raisons qui voudraient dans le fond, remettre en question ces écrits-là. Même si c'est des gens qui les ont vus, même si des gens l'ont réellement vu, l'ont réellement entendu, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on voudrait le rejeter. Mais au Québec, ce que je réalise dans notre culture, et peut-être c'est le cas pour vous qui écoutez ce message-là, j'ai l'impression que des fois, on met de côté les Écritures sans jamais avoir pris réellement le temps d'examiner ce qui est écrit. Il y a plusieurs raisons à ça. L'Église catholique, évidemment, et même l'Église chrétienne dans son ensemble, à travers les années, n'a pas toujours eu un bon témoignage. Il y a eu des abus, on est conscient de tout ça. Mais parfois, on regarde ce que les hommes ont fait, puis à cause de ce que les hommes ont fait, en ayant mal interprété les Écritures ou même en n'ayant même pas cru aux Écritures, mais d'avoir profité des Écritures pour accomplir leurs propres désirs, des fois, on va mettre de côté complètement ce que Dieu veut nous enseigner. On peut être sceptique par rapport à ce qui est écrit. On peut remettre en question et dire, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais je pense qu'il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre culture, je pense que les gens ont besoin de revenir à dire, moi, je ne veux pas... Et en tant que chrétien, on veut communiquer ça. On ne veut pas communiquer aux gens une religion. On ne veut pas leur communiquer une église, une structure, une organisation, même si ça existe et on fait partie de cette église-là. Mais ce qu'on veut leur communiquer, c'est le message de la parole. Parce que c'est ce message-là qui va transformer. C'est le message de l'Évangile qui transforme les cœurs. Quelqu'un peut venir à l'église, il peut participer dans des activités. Ce n'est pas ça qui va réellement changer son cœur. Ce qui va changer le cœur, ce qui va amener quelqu'un à croire réellement, c'est lorsqu'il prend le temps de lire les Écritures, comprendre les Écritures, écouter le message que Dieu veut donner. Et les événements du temps de Jésus sont des événements réels qu'on doit prendre le temps d'examiner pour nous-mêmes. Et faire attention de ne pas le rejeter trop rapidement. Dire, ah, ça a été écrit par des hommes. Ou ça c'est l'Église, la religion, les gens s'en sont servis pour faire du mal. Est-ce que c'est ça vraiment le message de la Bible? Est-ce qu'on cherche vraiment à le comprendre? Luc nous parle que les événements qui se sont passés, c'est des événements qui sont réels parce qu'il y a des gens qui l'ont vu, qui ont entendu ce qui s'est passé. Et puis, il nous parle aussi que c'est des événements qui se sont accomplis. Au verset 1, il dit, c'est des événements qui se sont accomplis parmi nous. Et lorsqu'il emploie ce mot-là, le mot « accompli » fait référence à des choses qui avaient été dites d'avance et puis qui se sont accomplies. Des promesses qui avaient été données par Dieu dans l'Ancien Testament et puis qui se sont accomplies à cette époque-là. C'est un récit non seulement de faits réels, mais un récit d'événements qui ont été dirigés par Dieu. Le récit de Luc, ce n'est pas un récit ordinaire. Ce n'est pas juste un récit historique comme on lirait, par exemple, les écrits historiques de Jacques Cartier ou de Samuel de Champlain lorsqu'ils sont venus en Amérique et puis ont établi les colonies françaises, etc. C'est un message qui n'est pas juste de faits historiques. C'est des faits historiques qui ont une portée, qui ont une signification théologique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une signification théologique. C'est qu'ils ont une signification parce que Dieu leur donne une signification particulière. La théologie, c'est l'étude de Dieu, de la connaissance de Dieu. Et à travers ces événements-là, ces faits historiques que Luc nous révèle dans son Évangile, à travers ces faits-là, Dieu se révèle. Dieu parle à son peuple. Et Dieu veut nous parler à nous aujourd'hui. Luc mentionne que c'est un événement qui a été accompli au milieu d'eux. Et ce qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc,
c'est les événements qui racontent l'accomplissement du plan de Dieu qui avait été longtemps dit d'avance dans l'Ancien Testament. L'Évangile de Luc nous parle particulièrement de la vie et du ministère de Jésus, de sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce que Jésus est venu accomplir? Et on voit que Jésus lui-même, dans l'Évangile, a parlé de son ministère comme étant l'accomplissement du plan de Dieu. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu pour accomplir ce que Dieu avait promis. On voit ça, entre autres, dans deux passages importants dans Luc. Entre autres, dans Luc, au chapitre 4, versets 16 à 21, Jésus est dans la synagogue à Nazareth et, selon la coutume, va à la synagogue et puis là, va prendre le rouleau du livre d'Ésaïe. Il va prendre un rouleau du livre d'Ésaïe et va commencer à lire une portion d'Ésaïe. Puis, on voit ceci dans Luc au chapitre 4, versets 16 à 21. Il dit, « Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, Jésus a roulé le livre, il l'a remis au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, est venu accomplir les promesses que Dieu avait faites. Dieu avait annoncé qu'un jour, il y aurait un libérateur, un sauveur qui viendrait, qui serait celui qui venait pour guérir les cœurs brisés, pour guérir des malades. Et Jésus, pendant son ministère, et c'est ce que Luc nous rapporte, il est venu pour accomplir le plan de Dieu. Dans Luc, au chapitre 24, verset 44, c'est après la résurrection, Jésus dit aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, puis il dit à ses disciples-là, il dit, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Donc, l'Évangile de Luc veut nous parler d'événements réels, mais qui ont une portée éternelle. Une portée éternelle parce que Jésus est venu accomplir ce que Dieu avait annoncé longtemps d'avance. Et comme on l'a mentionné, Luc n'était pas tout seul à en parler. Il veut s'assurer, en fait, il veut s'assurer de démontrer à travers ça, à travers les versets 1 et 2, Luc est en train de bâtir un argument en quelque sorte. Il dit, l'histoire que je vous apporte, ce n'est pas une histoire que j'ai inventée de toutes pièces. Ce n'est pas venu dans mon esprit, puis j'ai décidé d'écrire un beau roman que j'ai inventé. Non, il n'y a pas juste moi qui ai écrit là-dessus. Et puis, en quelque sorte, ce que ça nous fait penser, c'est que le témoignage de Luc est un témoignage crédible. Si on se place, par exemple, dans une situation où on est dans un tribunal, puis on fait partie d'un jury, et on doit juger une personne, disons qu'elle a commis un meurtre. Une personne qui a commis un meurtre. Vous faites partie du jury, une personne qui a commis un meurtre, et puis, quel est le poids de l'argument si une seule personne a été un témoin oculaire du meurtre, puis il rapporte ce qui s'est passé? Comparativement à si un témoin oculaire dit ce qui s'est passé, mais qu'après ça, il en vient un deuxième, un troisième, un quatrième, tous capables de corroborer exactement ce qui s'est passé, capables de corroborer les faits. Ça va être encore plus convaincant. Mais c'est ce que Luc est en train de faire. Il est en train de bâtir son argument pour dire, ce que je vous annonce, ce que je vais vous annoncer dans cet évangile-là, c'est important. Parce que c'est pas basé sur juste un témoignage. C'est basé sur plusieurs personnes qui l'ont vu. Puis les témoignages les plus plausibles sont là, sont plus plausibles parce que d'autres viennent corroborer ces faits-là. Et Luc vient et fait cet argument-là, dit, je ne suis pas tout seul, je l'ai vu. Puis même lui, il ne l'a pas vu, mais il s'est basé sur les témoignages de témoins oculaires, des gens qui l'ont réellement vu. Donc, ceux qui ont parlé de ces événements-là sont devenus des ministres de la parole et puis sont des gens crédibles. Donc, Luc
a le désir de démontrer que son récit est basé sur des événements réels qui ont été dirigés par Dieu et qui ont été racontés par plusieurs personnes qui ont été témoins de ce qui s'est passé. Donc, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui se trouve dans des faits, qui est basée sur des faits réels. Maintenant, on voit dans les versets 3 et 4 que c'est une bonne nouvelle qui se trouve dans des écrits qui sont fiables. Luc parle dans les premiers 2 versets du travail que les autres ont fait avant lui. Mais lui, il décide il a pris une décision. Il dit, il m'a aussi semblé bon, après avoir regardé tout ça, les enseignements qu'on a reçus, et puis probablement qu'il a été demandé par Théophile que Luc écrive un récit. Mais il dit, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Et son désir à travers ce récit-là, c'est de mettre par écrit des écrits qui sont fiables pour qu'on puisse voir avec certitude que les événements qui se sont passés sont des événements qui sont réels et des événements qui ont une portée éternelle. Et donc, même si plusieurs peuvent remettre en question aujourd'hui la fiabilité des évangiles, lorsqu'on prend attentivement, on prend le temps de lire attentivement l'évangile de Luc, on trouve des indices convaincants que ce livre-là, il n'est pas basé juste sur des oui-dire, mais sur une rigueur scientifique de son époque. Lorsqu'on compare l'introduction au livre de Luc avec d'autres écrits historiques de l'époque de Jésus, on voit des similitudes, des choses semblables. On voit des choses semblables, puis parfois, on va lire ces écrits-là, puis parce que ce n'est pas surnaturel, les écrits, ce qu'ils nous racontent, on va les prendre pour acquis. On va dire, ah, ça, l'historien Joséphus a dit telle chose, puis on prend facilement ça pour acquis parce que, bon, on a juste une copie ou un historien qui peut nous parler de cette époque-là où on va mettre notre confiance dans ça. Mais là, Luc, avec la même rigueur que son époque, Luc, un docteur, un médecin, comme on le voit dans les Écritures, a pris le temps, avec rigueur, de faire cette étude-là, puis il démontre que son écrit est vrai. Il veut démontrer qu'il a fait une recherche exacte. En réalité, Luc, il a fait son doctorat dans la vie de Jésus. La biographie de Jésus, puis la vie de l'Église, c'est comme si Luc est en train de nous faire part de sa thèse de doctorat. Il a fait des recherches sûres, exactes. Et puis, c'est à nous maintenant de regarder ça et de dire, est-ce que je vais le croire? Est-ce que je vais croire ces choses-là? Le récit de Luc est basé sur une recherche, puis il dit lui-même, qui est complète, détaillée sur les événements qui se sont produits. Il dit, j'ai pris le temps de faire des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine. Et lorsqu'on considère l'évangile de Luc, c'est l'évangile qui commence le plus tôt dans le récit, dans l'histoire du récit. L'évangile de Matthieu commence avec l'apparition de l'ange à Joseph qui annonce la venue de Jésus. L'évangile de Marc commence immédiatement avec le ministère de Jean-Baptiste. L'évangile de Jean commence avec un long prologue, mais arrive lui aussi avec le ministère de Jean-Baptiste. Mais c'est Luc qui va vraiment le plus loin dans la chronologie. C'est lui qui commence avec, non pas l'annonce de la naissance de Jésus, mais l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Donc, il est reculé. Lorsqu'il dit « depuis leur origine », depuis le plus loin que je peux retourner là, dans ce qui s'est passé, je suis allé jusque-là. Puis j'ai fait une recherche sur toutes ces choses-là. Il a fait une recherche complète. Il a fait une recherche en détail. Luc a fait en réalité le travail de ce qu'on appelle aujourd'hui du journalisme d'enquête. On voit ça souvent, c'est une nouvelle forme de journalisme. Hein? Ceux qui ont écouté des émissions comme Enquête à Radio-Canada ou d'autres formes de reportages, on voit ça aussi des fois dans des reportages exclusifs dans certains journaux. On voit que le journalisme d'enquête, c'est quelque chose où le journaliste va aller un peu plus loin que juste les faits de l'actualité. On voit qu'il y a une recherche approfondie d'un sujet particulier. Ce n'est pas toujours des recherches parfaites.
qu'on voit dans nos journaux, mais on voit un peu plus de rigueur qu'une simple actualité quotidienne. Puis c'est ce que Luc a fait. Luc a fait une recherche avec rigueur. Il a fait une enquête profonde sur ce qui s'est passé. Et Luc était un historien aguerri pour son temps. Peut-être qu'aujourd'hui, avec toutes les méthodes modernes qu'on a développées sur comment faire de l'histoire, peut-être que c'est sûr qu'il ne s'alignera pas. La science, la manière de faire les choses a changé. Mais lorsqu'on le compare aux historiens, aux érudits de cette époque-là, on peut le placer au même pied d'égalité et on voit que c'était un historien qui avait fait son travail. Il a fait une recherche rigoureuse parce qu'il avait un but en tête. Il avait un but, le but c'était d'encourager Théophile. D'encourager Théophile dans sa foi. Luc adresse son évangile à Théophile. Le nom Théophile veut dire celui qui aime Dieu. Celui qui aime Dieu. Et on a souvent remis en question à savoir est-ce que c'était un personnage réel ou c'était plus comme dans le fond, Luc s'adresse à tous ceux qui aiment Dieu en quelque sorte. Il dit, son évangile va être distribué, puis celui qui aime Dieu, ben, ça s'adresse à lui. Ben, avec l'introduction qu'on voit, de la manière dont il appelle Théophile, il l'appelle l'excellent Théophile. Et avec ce titre-là en avant, c'est comme si on disait le très honorable Théophile. Ça donne tendance à croire que c'était un personnage réel. Probablement un Grec, haut placé dans la société. Et puis, cet homme-là était soit en contact avec le christianisme et se posait des questions, ou c'était peut-être quelqu'un qui s'était converti, mais qu'avec, comme je disais tout à l'heure, les persécutions pouvaient se remettre en question. Mais Luc fait un travail de recherche approfondi, mais il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse au très honorable Théophile, à celui qui occupe une place importante. Je suis pas mal certain que si on vous demandait d'écrire un récit ou de faire un rapport de quelque chose qui s'est passé, puis que vous devez le remettre à la reine d'Angleterre, c'est probablement certain. Je suis pas mal certain que vous allez faire vos devoirs comme il faut pour vous assurer que vous ne présentez pas, entre guillemets, un torchon. Hein? Vous n'allez pas faire une composition sur le coin de la table comme je faisais des fois au primaire puis au secondaire. Là. Oh, il faut que j'écrive un texte de 500 mots, j'écris ça sur le coin de la table. Non, on fait les choses de la bonne façon. Puis c'est ce que Luc a fait. Luc ne s'adressait pas à n'importe qui, il s'adressait à quelqu'un d'important et il a fait ce travail-là. Dans quel but? Verset 4. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Théophile a probablement reçu des enseignements chrétiens. Puis à cette époque-là, les écrits du Nouveau Testament n'étaient pas tous écrits. Et il avait probablement entendu le christianisme par la tradition orale, des gens qui lui ont prêché l'Évangile. Puis, il a vu le témoignage de ce que ça a fait au milieu de lui. Il était fort probablement un croyant, mais en même temps, qui se posait des questions. Puis, des questions comme nous, on peut se poser, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment vrai ce que je crois? Les questions qui peuvent être posées parfois, puis je pense que Théophile pouvait avoir ces questions-là, c'est est-ce que le christianisme vient vraiment de Dieu? Est-ce qu'on peut être certain que Jésus est l'accomplissement des promesses de Dieu et qu'il est celui qui a apporté le salut? Est-ce que Jésus est vraiment digne de confiance? Est-ce que c'est en lui que je devrais placer ma confiance? Et le but de Luc, c'est de proclamer cette vérité-là, par son récit, proclamer la véracité des faits sur Jésus dans le but d'édifier et d'encourager Théophile et tous ceux qui allaient lire son évangile par la suite. Il veut montrer que les enseignements que Théophile a reçus sont fiables, sont certains. Et l'évangile de Luc nous dit qu'aujourd'hui, que le Jésus est le Christ, c'est celui qui a accompli le plan rédempteur de Dieu, c'est celui qui a accompli les promesses de Dieu. C'est une preuve. L'évangile de Luc est une preuve de ce qui est réellement arrivé et que l'on peut se fier et sur laquelle on peut se fier. L'évangile de Luc annonce une bonne nouvelle fiable qui se trouve maintenant dans des écrits qui sont fiables. Je comprends que j'ai été peut-être un peu technique ce matin avec ce passage-là. Mais Luc, je voulais prendre le temps de faire cette réflexion-là parce que des fois, on peut être facilement ébranlé par toutes sortes de choses qui se disent sur la Bible ou les Écritures.
Mais je pense qu'on a, avec l'Évangile de Luc, puis avec toutes les Écritures, en fait, parce que c'est Dieu qui a conduit les auteurs des Écritures, mais particulièrement avec l'Évangile de Luc, un écrit historique, fiable, écrit par un expert. Et lorsqu'on va rentrer dans l'Évangile de Luc, on va découvrir que l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui est basée sur des faits réels, mais qui ont une portée éternelle. Pourquoi est-ce qu'ils ont une portée éternelle? Je veux faire un survol, en terminant, un survol de ce que Luc nous raconte dans l'Évangile de Luc. C'est une bonne nouvelle qui est basée sur des faits réels qui ont une portée éternelle, parce que Luc raconte ce que Jésus est venu accomplir. La manière dont Luc le développe, il démontre l'importance de ces événements-là et la portée qu'ils ont. Il veut montrer que Dieu a accompli ses promesses en Jésus-Christ. On voit dans l'Évangile de Luc 4 grandes sections. En fait, 5 grandes sections. On commence avec les récits de l'enfance de Jésus. En fait, le livre de Luc, on peut le voir comme une biographie de Jésus, de ce que Jésus a accompli quand il était sur la terre. Mais on commence avec les récits de l'enfance de Jésus, dans les chapitres 1 et 2 de Luc. Ensuite de ça, on voit Jésus même à l'âge de 12 ans dans Luc au chapitre 2. Ensuite de ça, on voit Jésus en préparation pour son ministère dans les chapitres 3 jusqu'au chapitre 4, verset 13. On voit son ministère en Galilée, les chapitres 4 à 9. Et ensuite de ça, les chapitres 9 à 19. Luc va consacrer une longue partie de son récit sur la route de Jésus vers Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus s'en va accomplir? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Tout au long de Luc, chapitre 9, la fin du chapitre 9 jusqu'au chapitre 19, on voit Jésus en train de venir accomplir quelque chose d'important. C'est ce qu'on voit à la fin, dans le chapitre 19 à 24, que Jésus est venu pour mourir sur une croix et finalement ressusciter des morts, puis apporter le salut de Dieu. Et chaque section de l'Évangile de Luc nous ramène à ce que Dieu a fait pour nous. Il nous ramène au salut que Jésus-Christ a accompli pour nous par sa vie, par sa mort et sa résurrection. Dès le début de l'Évangile de Luc, on voit des cantiques de louange. On voit que les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir. Déjà, Jésus n'est même pas encore né. Jean-Baptiste n'est même pas encore né. Puis déjà, il y a des paroles de louange juste parce que Dieu annonce à travers les anges qu'il y a un sauveur qui va naître. On lit dans le cantique de Zacharie, dans Luc 1, chapitre 68 à 69, vraiment ce que Dieu est venu accomplir. Donc, Luc 1, 68, ça dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Vraiment, Dieu est en train d'accomplir quelque chose de merveilleux. Il a suscité un sauveur. Et même les bergers qui étaient en train de faire paître leurs brebis le soir où Jésus est né, il y a un ange qui leur est apparu et qui leur a dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Ces événements-là, ce n'est pas des événements anodins. C'est des événements dirigés par Dieu parce que Dieu veut sauver des âmes. Dieu veut sauver son peuple. Dieu veut sauver ceux qu'il s'est choisis. Et tout au long de son ministère, Jésus va dire, « Je suis venu pour sauver, mais pas de la même façon que vous pensiez que je viendrais. Je ne suis pas venu de la façon à détruire les peuples et les nations pour que je puisse établir mon règne puis régner. Non, Jésus est venu annoncer qu'il venait accomplir ce que Dieu avait prédit longtemps d'avance, promis longtemps d'avance, à travers sa mort et sa résurrection. Dans Luc, chapitre 9, verset 22, Jésus dit « Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et qu'est-ce que Jésus allait accomplir à travers sa mort? Luc 19, verset 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » L'Évangile de Luc veut nous édifier, nous encourager. Il veut encourager l'Église.
Il veut qu'on soit certain que Jésus, c'est celui qui devait venir accomplir notre salut. Et Jésus est venu, puis il est venu pour nous sauver. L'Évangile de Luc, ce n'est pas juste pour l'époque du premier siècle, pour l'Église du premier siècle, ou juste pour Théophile. L'Évangile de Luc, c'est pour nous aujourd'hui. Après la mort et la résurrection de Jésus, les apôtres ont annoncé ce que Jésus a fait. Et pour nous, Jésus est mort. Ce qu'on comprend de l'Évangile, c'est que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Il a payé sur lui la dette de nos péchés pour qu'on puisse être pardonnés, réconciliés avec Dieu. Et nous qui étions séparés de Dieu à cause de nos péchés, on peut être rétablis dans cette relation-là, trouver la paix avec Dieu. De sorte qu'aujourd'hui, au milieu d'une pandémie en 2020, je peux maintenant m'appuyer sur un rocher. Je peux trouver en Dieu mon refuge, parce qu'il y a un Sauveur qui est venu pour prendre ma place à la croix, pour prendre mon péché sur lui, pour que je puisse être réconcilié avec Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu le cadeau de la vie éternelle que Jésus nous offre dans l'Évangile, que Jésus est venu nous offrir, que Jésus est venu accomplir, je veux vous encourager à ne pas mettre facilement la Bible de côté et dire « Ah, ça c'est juste un livre écrit par des hommes » ou la science a déjà contredit tout ce que la Bible dit, sans avoir pris le temps de l'examiner. La Bible veut communiquer un message important, c'est un message qui a une portée éternelle, qui change comment nous allons vivre notre éternité. Et quand on a placé notre foi en Jésus-Christ, on a placé notre foi dans un message sûr et certain. L'Évangile, c'est le message qui nous ramène à Dieu, le Père qui nous a tant aimés. L'Évangile, c'est le message qui nous amène à Jésus-Christ, qui est notre précieux médiateur entre nous et Dieu et le Père. L'Évangile, c'est le message par lequel on reçoit par la foi le Saint-Esprit de Dieu qui est un consolateur parfait, qui nous aide et qui nous garde et qui nous aide à persévérer dans la foi. La bonne nouvelle qu'on voit dans l'Évangile de Luc nous parle d'une personne, la personne la plus importante de l'histoire, nous invite à vivre en relation avec lui aujourd'hui. Oui, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. L'Évangile est basé sur des faits réels, des faits qui ont été dirigés et accomplis par Dieu. On le trouve dans des écrits qui sont fiables. On peut se fier parce qu'ils n'ont pas été inventés de toutes pièces, mais il y a des gens qui ont vu, qui ont été des témoins oculaires. Et pour nous, ces événements historiques-là ont un effet sur nous aujourd'hui. L'Évangile, c'est ce message qui nous instruit et qui nous montre comment on peut faire confiance à Dieu à tous les jours de notre vie. Et lorsqu'on réalise la véracité de ce texte-là, la véracité des Écritures, on peut faire confiance à Dieu. Dieu est un Dieu fidèle qui a accompli ses promesses dans la personne de Jésus, puis toutes les promesses qu'on trouve dans l'Évangile sont maintenant à nous. Le Seigneur nous appelle à lui. Il nous appelle à aller vers lui dans sa parole. Il nous appelle à considérer sérieusement sa parole puis cette bonne nouvelle. Prenons le temps d'examiner ensemble et de creuser dans les Écritures et trouver notre joie, notre réconfort dans celui qui s'est révélé pour nous. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta grâce envers nous. Merci pour l'Évangile de Luc. C'est tellement facile de mettre de côté les Écritures ou de les rejeter du revers de la main sans prendre le temps de les examiner, mais Seigneur, tu as fortifié ma foi cette semaine alors que j'étudiais ce passage-là. Luc était un historien minutieux qui a voulu édifier l'Église puis raconter les choses qui sont réellement passées. Oui, Seigneur, ça peut être difficile à croire que tu as accompli des miracles, mais lorsqu'on réalise que tu es le Fils de Dieu, que tu es celui qui devait venir, on voit que tu étais tout puissant pour accomplir les choses que tu as accomplies. Mais par-dessus tout, Seigneur, Jésus, tu es venu accomplir notre salut. Tu es venu prendre notre place à la croix. Tu es venu prendre sur toi nos péchés, tout le mal qu'on avait fait, pour nous donner ton amour, ton pardon. Et Seigneur, au milieu des épreuves qu'on peut vivre, notre réconfort est pas dans des solutions que le monde pourrait nous offrir, dans un vaccin ou dans des médicaments. Non, notre vrai réconfort il est en toi. Aide-nous, Seigneur, à puiser dans ta parole.
une parole qui est certaine, qui est fiable, pour qu'on puisse trouver du réconfort pour nos âmes et vivre pour ta gloire. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.